Seigneur, nous le croyons, Seigneur, que ton sang a lavé de nos péchés. Et ce soir, plus blanc que la neige nous sommes, grâce à ton sang, Seigneur. Prends la prééminence de tout ce qui va se faire ici. Merci pour ce merveilleux cantique qui ont été chantés pour ta cause. Est-ce que le même Dieu qui était dans les champs soit aussi dans la parole? Il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, à cause de lui. Amen. On va lire la parole. Nous allons lire dans Acte 2, le premier verset. Je suis heureux de vous voir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Donc, nous allons continuer notre sujet sur l'Église selon Dieu. Et nous avons commencé ça, l'Église selon Dieu. Nous allons continuer ça. Ainsi et aussi sa perversion dans les âges. Donc, l'Église selon Dieu et aussi sa perversion dans les âges. Donc, pour l'instant, nous parlons sur l'Église selon Dieu. Et par la suite, nous allons montrer comment l'Église là a été pervertie pendant les âges. Alors, le dimanche, nous avons défini l'Église. Nous avons dit que l'Église est un rassemblement de plusieurs catégories de personnes. Et cette définition, c'est Frère Branham qui nous l'a donnée. Donc, ce que nous appelons Église, c'est là où les gens se rassemblent. Et quand ils se rassemblent, chacun a son caractère. Mais il faut qu'il y ait la parole pour tailler tout caractère des gens. Parce que le caractère de Dieu en nous est modélé grâce à la parole. Je vous ai déjà lu ça. Et je crois que vous vous rappelez de ça. Amen. Amen.
C'est de cette même manière un homme ou une femme est censé choisir son église. Aucune personne n'a le droit de forcer quelqu'un une église. L'église, on le devient membre par son propre choix. C'est là où Branham a prêché le choix d'une épouse. Parce que vous savez que dans la Bible, une église représente une femme. S'il vous plaît, des choses que je vous prêche ici, vous ne le voyez pas vraiment. Le jour que Dieu va vous ouvrir les yeux pour le voir, vous bénirez Dieu. Vous ne ferez pas comme si vous n'êtes pas intéressé. La parole intéresse tout le monde. Vous dites Amen. Alors, donc, je disais, nous choisissons nos critères. Et après les avoir choisis, on ne choisit pas une église par rapport à ce qu'elle a physiquement, mais la chose essentielle pour laquelle on choisit une église, c'est la parole. Amen. Oh, comme si Dieu ne peut pas parler dans les airs, il doit utiliser un nom. C'est là que Branham dit qu'un homme de Dieu est un agent de Dieu. Dieu doit passer par un nom pour parler aux hommes. C'est la voie pourvue par Dieu. Alors donc, en choisissant une église, vous êtes obligé aussi de choisir le pasteur. Aucune personne n'oblige quelqu'un à un pasteur. Parce qu'en choisissant mal, vous finirez mal. Et en choisissant bien, vous finirez bien. Amen. Alors, quel est donc qu'est-ce qui arrive alors quand on a choisi une église? Branham dit ceci. Le baptême est une œuvre extérieure qui prouve qu'en vous s'est produit quelque chose. Et donc vous êtes baptisé en rapport avec ce que vous avez entendu. Alors on dit le baptême n'est pas le signe que vous êtes sauvé. Mais le baptême est un pas vers la bonne. Amen. Parce que Paul ne s'est pas arrêté là. Il a dit c'est lui qui sera baptisé et qui croira sera sauvé. Donc le salut n'est pas seulement dans le fait d'être baptisé, mais il est aussi dans le fait de croire. Or, vous ne pouvez pas croire la parole sans croire l'instrument qui vous l'apporte. Donc, il est nécessaire pour vous de croire votre pasteur qu'il est un homme. Et quel est le
rôle du pasteur. Lui, son rôle, c'est de vous nourrir. Alors, vous devez être sûr qu'il a assez de choses pour vous donner la nourriture. Parce que votre caractère dépendra de ce qu'il vous donne. En fait, le caractère ne se développe pas par la puissance qui se dégage dans le ministère d'un homme. Mais l'instrument du développement du caractère, c'est la parole. Donc, une église, sa beauté en elle est cachée dans la qualité des brebis qui sont là. La beauté d'une église n'est pas dans le nombre de lampadaires que vous avez. Mais la beauté d'une église est cachée dans le caractère que possèdent des frères et sœurs qui fréquentent cette église. C'est là où Madame dit un seul vaut la majorité. On ne jugera pas une église pour les quantités des âmes, mais c'est plutôt pour la qualité des âmes qui fréquentent cette église. Est-ce que vous me comprenez? Je peux vous donner la citation parce qu'elle existe. Écoutez votre prophète. Le 17, 3e mois, 63 matin. Tu peux trouver directement par les dates, non? 63 matin, paragraphe 14. Écoutez, c'est très important. Le 17, 3e mois, 63. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de rendre l'intérieur agréable. C'est notre devoir de rendre l'intérieur ça veut dire belle. C'est notre devoir. Par la grâce de Dieu, afin de manifester vraiment notre reconnaissance envers Dieu. Du fait que notre ceci ne sera pas seulement un beau bâtiment où nous viendrons, mais que tous ceux qui viennent puissent voir le mauvais caractère. Ils puissent voir le beau caractère de Jésus-Christ dans chaque personne qui entre. Donc ne nous arrêtons pas d'avoir des bons bâtiments, mais forgeons un caractère dans ceux qui fréquentent ce bâtiment-là. Que ceci soit un lieu consacré pour notre Seigneur. Avec un peuple consacré. Avec un peuple consacré. C'est ce que Branham veut. C'est ce que Branham nous dit. Comment l'ange est venu à moi? Le 7, 11e, 53 soir. Le 7, 11e mois, 53 soir. Donc, retenons ceci. Tu peux appartenir à la plus belle église. Mais si en toi, il n'y a pas le caractère,
c'est qu'il y a un problème. L'une des choses les plus étonnantes que j'ai remarquées, d'un bout à l'autre de mon ministère, notre Seigneur Jésus a été la particularité des gens. Et l'étude de la vie humaine est l'une des choses les plus glorieuses qu'une personne puisse faire. Descends. Voilà. Il y a des différences d'attitudes que les gens adoptent vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son service, vis-à-vis de ses services. Quelle est l'attitude que vous avez pendant le service? Lorsqu'on te dit viens t'asseoir devant, quelle est ton attitude? Parce que si tu boudes, en toi il n'y a pas Dieu. Peut-être pour des raisons de santé. Mais si c'est pour d'autres causes, c'est qu'il y a le vous en vous. Car Dieu, pour le bon fonctionnement, il a placé des diacres, des huissiers, ils ont des rôles. Quelle est votre attitude vis-à-vis du Seigneur? Quelle est votre attitude vis-à-vis de son serviteur et ses serviteurs? Comment vous vous comportez devant votre pasteur? Est-ce que quand il parle, tu as aussi à dire? Parce qu'un pasteur, c'est bien. Mais Dieu ne mérite pas voir une brebis faire un débat avec son pasteur. Car les doit enseigner l'autre. Et c'est là, par exemple, si vous croyez connaître plus que lui, sortez. Vous dites amen. Mais là, regarde. Quelle est ton attitude vis-à-vis de son service? Vis-à-vis de l'adoration. Quand on dit l'épaule, on va adorer. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de problème. Mais tu préfères t'asseoir. C'est une mauvaise attitude. Et c'est la preuve que tu es désobéissant. Parce que Branham dit, lorsque l'être humain se tient du haut de la chair, il devient l'ange de Dieu pour vous. Amen. Je n'obéis pas à l'homme, mais j'obéis au principe de la parole. Quelle est votre attitude vis-à-vis de l'adoration? Et l'une des choses qu'il y a, c'est qu'un type de réunion est vraiment merveilleux dans un coin du pays. Tandis que dans l'autre coin, ça ne marche pas. J'explique ça. Le pasteur Clem va prêcher dans une église. Vous voyez l'option différente que celle qui se manifeste ici. Et vous vous demandez, est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même personne. Mais les considérations n'est pas les mêmes.
ne serez jamais bénis. Aussi longtemps vous ne considérez pas le don que Dieu vous a donné. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a donné le pasteur Claire. Et toi tu dis non, je ne mérite pas d'écouter lui. Je préférerais écouter un tel. Il y a un problème. Et dites amen. Et là, vous verrez que la manifestation ne se fera pas de la même manière. On donne un autre exemple. En plus pour toi, il t'impose les mains. Mais vu que tu es trop habitué à lui, alors ton attitude bloque les canaux de transmission de ta territoire. Mais il prie pour quelqu'un, la personne est guérie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'attitude que vous avez prise vis-à-vis de son serviteur. Amen. C'est pas moi, c'est frère. Écoutez. Eh bien, je crois que c'est surtout condamnable. Ou plutôt non pas condamnable. Mais cela dépend surtout de la façon dont les gens sont enseignés. Si vous n'êtes pas enseigné, je lève mes mains vers vous. Vous pouvez faire 15 ans dans une église. Vous ne serez jamais béni. Non pas que Dieu est faux, ou que la parole est fausse, mais c'est l'approche que vous avez vis-à-vis du don de Dieu. Non pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Et vous devez croire l'homme qui possède ce don. Tu ne peux pas vivre sans une église. Tu ne peux pas vivre sans un pasteur. Parce que tu seras à l'image d'Israël. Tu seras à l'image de ce qu'il t'enseigne. Un vrai peuple n'est pas un mélange. J'écoute là, j'écoute un mélange. Il faut avoir un nom que vous aimez écouter. Et vous vous inspirez de ce qu'il vous prêche. Que les aigles donnent un appel. C'est en cela, regardez, ça venait d'arriver. Écoutez votre prophète. La parole est descendue dans une certaine région de la terre qui est les États-Unis. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est là que vous êtes d'accord. C'est là que la parole est descendue par le canal d'un prophète. Mais Dieu ne s'est pas arrêté. Il a suscité des hommes qui doivent œuvrer dans le même champ pour édifier le peuple. C'est cela, Éphésiens 4 ans. Il a suscité les uns comme apôtres, d'autres missionnaires, d'autres docteurs, d'autres pasteurs, et chacun d'eux a un rôle. Alors si moi j'écoute Dieu sous le canal des pasteurs, ma vie le prouvera. Vous dites amen. Écoutez. Et l'église
ne mènera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que le pasteur dispense. Si vous ne considérez pas ces choses, votre vie ne sera jamais à la hauteur. Ces choses sont filmées pour qu'à la maison, que je le revoie parce que c'est la nourriture que Dieu me donne. Amen. Parce que si cela n'est pas le cas, vous perdez la vraie richesse. Aucune brebis ne vivra une vie ne vivra jamais une vie plus élevée que les enseignements que dispense son pasteur. Mais posez-vous la question si le pasteur n'enseigne pas. Ça sera un problème. Parce que votre vie est relative à ce que l'homme enseigne. Maintenant, si vous ne le croyez pas, je vous en prie, changez-le. Changez d'église. Parce que votre destination éternelle dépend de ça. J'ai toujours dit qu'on ne choisit pas une église par charité. On ne choisit pas une église parce que son pasteur est gentil. Mais on choisit l'église parce que là, il y a la parole. Et cette parole bénit mon cœur. Le reste, ça ne me regarde pas. Si j'ai choisi Claes, mon pasteur, parce qu'il est gentil, c'est que le jour qu'il arrêtera d'être gentil, il ne sera plus mon pasteur. Le 11, 9e mois ce soir. Le 11. Oui, le 11, 9e mois ce soir matin. Écoutez bien. Je vais introduire et vendredi nous allons poursuivre. Paragraphe 228. Votre prophète. Rappelez-vous, vous pouvez être sauvé par votre foi personnelle. Vous pouvez seulement être guéri par votre foi personnelle. Croyez-vous que ceci est la Bible? Vous êtes vivant. Il dit la parole de Dieu. Croyez-vous que votre pasteur est un homme de Dieu? Croyez-vous, remplaçant, croyez-vous que le révérend Claes est un homme de Dieu? Croyez-vous qu'il est un homme de Dieu? Quelle que soit l'église où vous allez, si vous ne le croyez pas, vous devrez la quitter. Parce que Dieu ne pourra rien faire pour vous. Si vous ne le croyez pas, c'est pourquoi il a dit à Frère Branham, si tu emmènes les gens à te croire, vous aussi, vous devez croire votre pasteur. Il est un homme de Dieu. Et déjà en le croyant en tant qu'homme de Dieu, le respect impose.
L'amour impose. On va être heureux de voir son pasteur du haut de la chair. Quand il vient même d'un champ missionnaire, quand il revient du haut de la chair, son église doit être heureuse. Parce que c'est l'homme approprié pour mon cœur. Un messager, un prédicateur peut passer. Il peut mieux prêcher. Votre pasteur aura une touche qui prouvera que c'est lui l'homme de la maison. Alors si vous ne l'aimez pas, et vous aimez. Non, quand on aime son pasteur, non, on est fier. Parce qu'il y a un qui vous présentera à vrai malin. Et vrai malin vous présentera à Christ. Chaque auxiliaire viendra avec son église. Vous dites amen. Est-ce que c'est que je prêchais la vérité? Oui, ça c'est l'église, c'est l'homme Dieu. Et là, je donne le principe d'une. Elle dit, quand le pasteur est content, Dieu aussi est content. Si vous n'êtes pas fier de votre pasteur, il vous est permis de changer pour Christ. Et si je suis là, je ne l'adore pas. Mais c'est le canal par lequel la divinité passe pour me parler. Alors je dois être heureux de mon pasteur, fier de mon église, heureux de mon prophète, et très fier de mon sauveur. Amen. Le pasteur doit se sentir aimé. Quand il se sent aimé, c'est alors qu'il vous prêchera des choses qui me dira amen. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, si c'est une sœur, vous aimez l'écouter. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas vouloir l'écouter. Il y a quelque chose en toi. Quand il parle, tu sens et tu comprends. Excusez-moi, cette partie c'est comme ça qu'on aborde. C'est comme ça. Et aujourd'hui, si tu oses regarder les erreurs de l'homme, t'es foutu. Parce que l'amour couvre une multitude d'erreurs. L'un des descendants de Noé a été maudit. C'est parce qu'il avait vu les erreurs et il est allé en bas. On ne parle pas des erreurs de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Si tu as découvert une erreur, que Dieu t'aide à aider l'homme à réparer cela. Et cela reste entre vous. Maudit soit celui qui vient ici pour trouver des erreurs et qui va en parler. Non pas seulement du pasteur, même
de sa sœur. Si tu avais ça, tu dois l'arrêter. Car une église n'est pas jugée à la quantité de brebis, mais ce n'est pas le caractère que possède les brebis qui fréquentent une église. Je termine. Vous n'avez pas besoin d'être 1000. Non. Pour être une bonne église. Si vous pouvez être 2 avec l'Esprit de Dieu, les 2 là remplira toute une église. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui les chaises ici sont vides? Je ne critique pas votre expérience, mais vous devez la revoir. Parce que votre attitude pour les services est faux. Celui qui a Dieu transmettra Dieu à Dieu. Parce que frère Branham dit, lorsque Billy Graham allait, vous me donnez un peu de temps, allait dans une ville, à cause du don, les gens venaient vers lui. Mais dès lors qu'il partait, les gens aussi partaient. Pourquoi les gens partaient? Parce que c'est lui qui leur a attirés n'est plus là. Alors ils s'en vont. Et quand Billy Graham revient, il vient trouver que quelques personnes. Alors Branham dit, Billy Graham traite les prédicateurs des paroles. Et vous n'avez pas la capacité de retenir les gens. Branham dit, vous voyez, le problème n'était pas sur les prédicateurs. Le problème était sur Billy Graham. Parce que les gens, s'ils vous suivent seulement parce que vous guérissez les autres, mais le jour que vous n'êtes plus là, qui guérira leur malade? Ils doivent aller ailleurs. Mais voilà, si regardez Paul. Paul allait dans une ville. Il n'enflammait pas toute la ville. Mais il prenait quelqu'un. Et il l'enseignait, l'enflammait. Et dès qu'il le lâche, dès que Paul va, la chaleur que Paul lui a laissée, quand Paul revient, il vient trouver, au lieu de 1, il vient trouver 3. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie qui était là s'est transmise dans quelqu'un d'autre. Je laisse mes mains vers le ciel. Qu'est-ce qui fait que si Frère Claes n'est pas là, l'église sait qu'il n'est pas là? Il y a des gens qui fouillent l'église. Ce sont des fanatiques. Et ils n'ont jamais suivi Dieu par la parole. Si c'était la parole, que le pasteur soit là ou pas, moi je serai là. Que quelqu'un acclame. En définitive, et encore plus, Hébreux chapitre 3, c'est dans le parti Hébreux 57. Regardez, vous n'avez pas besoin d'être 1000. On a besoin d'avoir 3 personnes qui peuvent aimer Dieu. Et les 3 là remplira toute une église. Votre religion est à vous seul. C'est pourquoi vous ne serez pas bénis. Je n'ai pas cru pour moi-même. J'ai cru pour vous. Vous aussi, vous devez croire pour quelqu'un. Quelqu'un
Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. C'est ça le grand jour. L'église, c'est ça. Au paragraphe 28. L'église, c'est ça. Regardez, je vous donne des citations. Parce que vous voyez que ce que je vous dis, je le dis de vous ne vivrez jamais une vie plus haute que ce que vous recevez comme enseignement. Vous avez intérêt de prendre ces choses au sérieux. Parce que ça va vous suivre. Vous serez jugé par rapport à ce que vous recevez. Car le jugement commence sur la maison. Il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez. L'église que vous fréquentez. Il y a quelque chose de moins important. Il y a quelque chose d'important. Parce que votre vie dépend. Si vous suivez un pasteur qui ne peut pas positionner votre foi, c'est un aveugle qui conduit des... Vous serez perdu. Vous avez intérêt de bien choisir votre... Si Claise n'est pas ton pasteur, et si tu perds du temps, va en prière, et Dieu te révèle où est ton... Amen. Je n'ai pas la force de crier. Attendons les jours qui viennent. L'endroit où vous allez, l'église que vous fréquentez, l'enseignant qui vous enseigne, savez-vous cela? Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose d'important sur là où vous allez? L'église que vous fréquentez, parce que vous répondrez pour cette heure. Seigneur qui vous enseigne, savez-vous cela? Il y a quelque chose à ce sujet. C'est pourquoi nous devons rechercher le meilleur. Le meilleur guitariste. Nous devons rechercher le meilleur pianiste. Le meilleur instrumentaliste. Mais nous devons rechercher le meilleur enseignant ou pasteur. Je n'ai jamais forcé quelqu'un de venir prier. Non. Et non. Moi, mon travail, c'est de prêcher. Que Dieu attire ceux qui sont appelés à me croire et à être fiers de leur pasteur. Vous savez, il y a même d'autres qui ont des photos de leur pasteur dans leur maison. Je ne vous dis pas de mettre ma photo. Vous n'avez jamais visité une maison. Vous voyez la photo du mari, de la femme, des enfants et du pasteur. Vous n'avez jamais vu ça. Ça, c'est être fier de son. Bon, je ne vous ai pas dit de le mettre. Attendez que je grossis un peu. Parce que vous devez mettre les photos des hommes Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher j'ai des enseignements sur ça. Mais l'heure n'est pas encore. Là, je vous flash seul. C'est pourquoi nous devons rechercher le meilleur que nous puissions. Afin d'en retirer ce qu'il y a de mieux. Non pas parce qu'il est social. Ainsi de suite, mais parce qu'il y a le véritable enseignement biblique. Voilà comment on choisit un serviteur. Vous avez aimé la parole? Que Dieu vous bénisse. Voilà.
La partie là est finie. Nous allons commencer la partie tranchante. Donc, il était important pour moi de vous laisser. Quelqu'un a aimé la parole? Vous savez, même quand vous priez, souvenez-vous d'Israël, le peuple de Dieu, de la descendance de William, de votre pasteur et de son église, qui est votre église. Si vous priez pour cette église, il y a même d'autres esprits qui rentreront pas ici. Si vous ne priez pas pour l'église, le diable ne vient pas vous arracher. Les gens qui fréquentent l'église doivent d'abord aimer leur église. Il y a des moments où tu dois même jeûner. On veut voir cette église progresser. On veut voir, non pas qu'il y ait des mariages, mais on veut aussi voir des fils de Dieu consacrés. On ne veut pas une église qui a toujours des problèmes. Le problème là, c'est le manque d'amour. Quand il y a un problème à la maison, on le règle. N'abandonnez jamais vos âmes. Amen. Je suis un prédicateur qui doit dire toujours la vérité. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père, nous sommes heureux de t'avoir comme Dieu. Tu es notre soutien. Tu es notre bonheur. Tu nous as donné la parole. Tu nous as donné la messagerie. Tu nous as donné le révérend Claire pour qu'il soit entre tes mains. Seigneur, nous savons que le diable se lève contre lui de plusieurs manières parce qu'il ne voudra pas le voir toujours du haut de la chaise. Seigneur, nous prions pour notre pasteur. Peu importe, Seigneur, que tu te souviennes de lui, que tu le gardes, que tu le protèges, pour qu'il soit toujours une bénédiction pour nos cœurs assoiffés. Inspire-le, garde-le loin des souillures, loin des choses du monde. Préserve notre pasteur. Garde nos frères. Garde nos sœurs. Que cette église soit une église des cœurs. Que quelqu'un ici dise la 7e colonne est mon église. Je l'ai choisi de mon corps. Et je travaillerai pour qu'elle soit réelle. Je travaillerai pour apporter la partie Dieu qui est en moi. Seigneur, nous te prions d'être avec nous ici dans cette église. Nous ne voulons pas d'autres esprits si ce n'est que ton esprit. Oh Dieu, un ciel à gagner, un enfer à éviter. Sois au centre de notre adoration dans le nom de Jésus. J'ai été secoué. J'ai été beaucoup secoué. Je prie que vous priez pour moi. Je viens ici par force. Je vous en prie, priez pour moi. Le diable me combat beaucoup. Sous ton aile. On peut chanter? Que je dors au monde entier, que je dors au monde entier. Oui, Seigneur, viens, efface pas ta
à ceux des péchés que j'ai commis. J'ai commis que ton esprit me fasse un seul obéir sans je